Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à Kuala Lumpur, dans la capitale de la Malaisie, dans le Chinatown, dans le quartier chinois, à Petaling Street. Alors c'est une ruelle très animée avec beaucoup de commerces qui vendent tout type d'articles, des sacs, des souvenirs, des parfums, des lunettes, de la street food, des gens passés des meilleurs. Alors ce quartier il a été fondé au 19e siècle, c'est-à-dire dans les années 1800. La communauté chinoise elle est très présente ici, elle cohabite parfaitement bien avec les Malais et la communauté indienne. Vous avez trois grandes religions qui cohabitent ensemble, on va dire l'islam qui est majoritaire, l'hindouisme et puis le bouddhisme. Voilà. C'est vraiment un excellent exemple de melting pot. Donc là je vais visiter avec vous le quartier. Si vous aimez ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, hein. Une vidéo immersive dans laquelle je parle et je décris en même temps l'ambiance. Voilà, donc je viens d'arriver à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. C'est vraiment sympathique, hein. C'est une ville bouillonnante, hein. Moderne et traditionnelle à la fois. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez prendre des fruits, des glaces, ils vendent des chaussures, des t-shirts. Les prix sont plutôt intéressants, mais n'hésitez pas à négocier. Tout à l'heure j'avais vu des t-shirts à 10 ringgit, ce qui fait 2 euros. 2 euros c'est vraiment très intéressant. Mais je pense que vous pouvez toujours négocier. Faites attention aussi, il y a beaucoup de contrefaçons. Je pense que la plupart des produits sont contrefaits, hein. Vu le prix, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Toute chose a une causalité première. Voilà, mais sinon c'est sympa. Là, je pense que le soir c'est encore plus animé. Le matin c'est relativement calme. Je préfère le faire le matin parce qu'il y a moins de monde, moins de bruit. Et j'ai pas de micro, donc vous allez m'excuser pour la qualité de son. Je vais investir dans un microphone le plus tôt possible. Comme vous pouvez voir, les t-shirts que vous pouvez prendre en guise de souvenir, ils sont à 10 ringgit. C'est vraiment intéressant, super intéressant. Voilà, des t-shirts en coton. En soi, vous en avez en plus cher, mais 10 ringgit c'est sympa. Surtout si vous négociez à 7 ou à 8. Voilà. Petit conseil, essayez d'être très agressif dans la négociation. Comme ça, le point d'ancrage il sera plus bas et le rapport de force sera naturellement en votre faveur. Sinon, c'est sympathique, comme vous pouvez voir. Il y a des sacs Louis Vuitton. Alors, c'est pas des vrais, hein, ça se voit que c'est pas des vrais. Vous avez des chaussures Nike, Asics, compagnie. Vous pouvez vous restaurer aussi pour pas cher. Vous avez des spécialités locales, des spécialités chinoises aussi, notamment une sorte de porridge fait à base de riz, des nouilles avec en sauce, on va dire, des soupes de nouilles. C'est très répandu. Vous avez des bijoux aussi, regardez-moi ça, des bijoux. C'est bien décoré, c'est propre. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de monde, donc plutôt sympa niveau ambiance. On sent quand même le melting pot qui est très présent. Les communautés indiennes, les communautés chinoises et les Malais, on va dire le contraste est assez fort. On peut les percevoir directement. Voilà. Thank you my friend. Ils vous racolent aussi, n'hésite pas à vous racoler, surtout s'ils voient que vous êtes un touriste. Et on se dira, on va tomber sur un bon petit nigo. Ah mais ils savent pas à qui ils ont affaire. Moi je consomme rien du tout. J'ai pas du tout envie de consommer et je suis très heureux comme ça. Même pour acheter des choses très utiles, vous avez 2,50 les souvenirs, ça fait 50 centimes d'euros. Vous en avez même à 1,50 il me semble. 1,50 c'est 30 centimes d'euros. Les souvenirs, des porte-clés, c'est vraiment sympathique. Voilà. Je n'ai pas la fièvre acheteuse. Mais une personne qui a la fièvre acheteuse, je pense qu'elle va ressortir avec 2 gros sacs bien remplis. Voilà. De la nourriture, des chapeaux. 15 ringgit, 3 euros. On est à peu près sur 1 euro. Peuvent rapporter 4,6, 4,7 ringgit. Vous pouvez, on va dire, arrondir à 5 pour simplifier les calculs. Mais ce t-shirt là à 15 ringgit, intéressant, voilà. New Balance, il n'a pas l'air, bon c'est une contrefaçon mais c'est pas dégueulasse quoi, c'est plutôt acceptable. Donc je pense que je vais repasser tout à l'heure en prendre un. J'ai bousillé tous mes t-shirts à force de les laver à la main
et à force de les essorer surtout. Donc faudrait que je renouvelle ma garde-robe. Ce que j'aime pas ici à Kuala Lumpur, c'est le climat. Il pleut tout le temps, tout le temps. Il y a tout le temps de la pluie, des nuages, un taux d'humidité qui est relativement élevé. C'est vraiment dommage. Alors qu'à Bangkok, même si c'est pollué, on va dire que le climat est plus agréable entre novembre et mars, avril. Voilà. Mais c'est très moderne. Je suis agréablement surpris par la ville de Kuala Lumpur. Par rapport à Ho Chi Minh City, par rapport à Bangkok, par rapport à Hanoï. Rien à voir. Ils ont un métro de qualité, des infrastructures bien conçues, un réseau ferroviaire assez dense, un réseau de transport aussi, beaucoup de bouchons malheureusement, des parcs intéressants, des tours qui sont tout à fait impressionnantes, hein, notamment les 2 tours Petronas, c'est les plus connus. Hein. Je pense que c'est même le symbole de Kuala Lumpur. Bon. Vous voyez les shorts à 10 ringgit, 10 ringgit c'est 2 € quoi. Il commence à y avoir du monde. Faut pas être claustrophobe. Des jus de fruits frais pressés devant vous, avec des fruits exotiques, le durian, le fruit du dragon, de la mangue, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Le drapeau malais, il est un peu partout. Hein. Je pense qu'ils ont peur de se faire coloniser. Je sais pas. Non, je rigole. Des chaussettes, des sacs, des tissus de tout type, des parfums. Des pantalons à éléphant, ça c'est pour les touristes qui viennent en short et qui ne sont pas très prévoyants, parce que bon, il est interdit d'accéder, on va dire, à un temple bouddhiste, même hindouiste, on va dire, avec un short très court. On va dire même les mosquées, les églises n'acceptent pas ce type de tenue vestimentaire. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je pense avoir fait le tour de la ruelle en question. Hein. Le quartier il est énormissime. J'ai pas le temps de tout faire. Le plus important c'est que vous ayez une idée un petit peu des prix, de l'ambiance, de l'atmosphère. Et si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai plus souvent. Merci et à bientôt. Ciao.